Au cœur des gorges du Verdon, dans les Alpes de Haute-Provence, toutes les nuits, une petite lumière brille. Dans le secret de la nuit, un homme prie. Guy Gilbert, celui qu'on a surnommé le curé des Loubards, a quitté Paris pour s'établir ici il y a près de 2 ans. À 86 ans, après une existence passée à rendre vie aux jeunes en souffrance, il prend le temps de nous partager son intimité avec ce Dieu qui, depuis son enfance, accompagne et porte toute sa vie. Le 18 mars 2020, à cause du confinement, je suis venu à Faucon, dans la communauté que j'ai fondée il y a 47 ans. J'avais une vie très échevelée, voyager à droite et à gauche, témoigner de Jésus-Christ un peu partout. À 86 ans, il faut s'apaiser un peu. Tous les matins, la première des choses, c'est rentrer en contact avec le Seigneur immédiatement. Mon premier rendez-vous, c'est avec Jésus-Christ dans sa parole. Je lis l'évangile du jour, je sens que le Seigneur est dans mon cœur et que je vais rentrer dans le cœur du Seigneur. Je prends une phrase que j'essaie de mémoriser dans la journée pour garder ce contact avec la Bible, avec cette phrase qui m'a saisi. Il y en a d'innombrables, mais il y en a un surtout. Ça m'a frappé quand j'étais petit. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu à moi. Ça, cette phrase que j'ai retenue il y a très longtemps, j'ai essayé de le vivre. La prison, les étrangers qui viennent, les gens qui demandent quelque chose, qui me confient leurs difficultés. Ah oui, c'est la phrase clé, ça. Ma mère m'avait dit, tu peux pas supporter quelqu'un qui souffre. Tu peux pas supporter quelqu'un qui souffre. Ça a été ça. Ma mère avait une présence assez extraordinaire. C'était l'évangile vivant. Je dis à mon père à 13 ans, je veux être prêtre. Elle me dit, mais ça te prend comme une envie de pisser, ça va pas durer longtemps. Il m'amène au séminaire et j'entends dire au supérieur, dans l'oreille du supérieur, vous savez, s'il reste 15 jours, ça sera bien. Je pense que je n'avais pas la foi. Et puis après, voilà le signe. Le supérieur, un saint prêtre, il a dit la messe, et quand il a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », j'ai cru que le Seigneur était là.
Voilà, c'est la première fois que vraiment je croyais que le Seigneur était là. Je connaissais rien de l'Évangile. D'un seul coup, je vois l'Église. Je vois l'Église avec ses dorures, ses trucs, les évêques, quand ils nous parlaient, on comprenait que dalle, que dalle. La confirmation, une tape dans la joue, c'est tout ce que j'ai retenu. Enfin, tout ça, tout ça. J'apprenais à rentrer dans les mystères de l'Église, mais de façon assez étrange. Je me souviens, un cardinal était venu pour une inauguration, je sais pas, tout en rouge, avec des trucs, des bagues, tout un bordel, etc. Et la pluie est tombée. Je me souviens d'une immense ombrelle rouge avec des fleurs de lys qui pendaient de côté. Je me disais, mais le Christ si petit, le haut représentant, a des trésors autour de lui, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais déjà un esprit de contestation très fort. Cette image de l'Église décalait complètement de ce que le Christ vivait. Et ça, je l'acceptais pas. Je voulais rencontrer le Christ parmi les plus pauvres. Là. Allez. La guerre d'Algérie m'a provoqué de vivre l'Évangile en acte. J'ai refusé la torture, j'étais mis en prison une nuit, j'étais mis en compagnie disciplinaire, enfin, j'en ai chié, bavé énormément. Et j'ai décidé d'être prêtre en Algérie. C'est au milieu des bombes et des mitraillages que j'ai fini mon séminaire. Le 3 juillet 1965, Guy Gilbert est ordonné prêtre. Il bénit ses parents lors de sa première messe. Il débute alors un sacerdoce déjà très dépouillé au milieu des musulmans. Très vite, son chemin croise celui d'un jeune en souffrance qui vit dans la rue, Alain. C'est le début de son apostolat auprès des jeunes en difficulté qu'il poursuit quelques années plus tard à Paris, où il devient éducateur spécialisé. Je me voyais curé de campagne, et puis d'un seul coup, la Providence m'a montré des chemins différents. L'Église à qui j'ai fait une grande confiance m'a conforté dans des choses que je pensais jamais pouvoir les vivre. Jamais, jamais. Je connaissais pas la ville, pas du tout. J'entendais un vocabulaire que je connaissais pas, des insultes du matin au soir, des tas de trucs, des bagarres. J'avais pas de blouson, normalement, je voyais les policiers tous les soirs qui parlaient mal aux jeunes. Les Arabes étaient des bicots pour eux, les Noirs des négros. Bon, j'en avais marre. Je dis à un jeune, j'en ai marre d'être un diamant au milieu de la merde, moi. Je suis prêtre, je suis un serviteur, je suis un homme comme tout le monde. Il m'a dit, prends mon blouson. Je prends son blouson. Je m'assois sur la moto, les policiers arrivent, insultent les jeunes, et dit, qu'est-ce que c'est que ce vieux con, là, avec vous, là? Qu'est-ce que c'est? C'était moi. J'ai dit, c'est à moi que tu parles? Il m'a dit, oui. J'ai dit, va te faire foutre. Il m'a dit, je t'amène au commissariat. J'ai dit, pourquoi? Tu m'as insulté. J'ai dit, c'est toi qui m'as insulté d'abord. Il m'a dit, mais on ne te croira pas. Je vais au commissariat, et le commissaire dit au policier, mais tu m'amènes des curés maintenant? Il dit ça, un curé? J'ai dit, oui, je suis prêtre. Mais respect, mon père. J'ai dit, j'en ai rien à foutre de ton respect. J'ai droit à aucun respect supplémentaire. Je suis une personne humaine, prêtre, oui, au service des plus pauvres. Et j'ai gardé ce blouson. J'avais un cœur de prêtre qui n'acceptait pas la souffrance, qui voulait aider la souffrance des jeunes.
Oui, Victor, Oui, c'est Victor. ça va en prison, c'est pas trop dur? Bah, ça va, là, j'attends l'aménagement peut-être le 12 septembre. J'espère que Allez, tu merci seras en beaucoup. semi-liberté rapidement. Hein. J'espère, je te tiens informé, y a pas de souci. Ok, à bientôt Victor. Allez, à bientôt, Guy. Tiens le coup, je prie pour ta libération rapide. J'espère, merci. À bientôt. Tous les matins, quand j'ouvre mon portable, je suis dans la merde, je vais me suicider, je peux pas payer mon loyer, j'ai plus de travail, je pars en prison, je suis en prison, etc. Ça, c'est la croix de tous les jours. Ce qui m'a fait tenir, c'est partir tous les 10 jours, 3 jours, pour aller en retraite chez les moines. Pendant 45 ans, j'ai fait ça. Prier, me taire. T'as pas une communauté chaleureuse qui te pousse, tu as le Seigneur et toi. L'Esprit Saint veille. Et dans une tâche dure comme la mienne qui m'a été donnée, des exemples précis où tu pries et tu es exaucé, j'en ai eu énormément, énormément. Magnifique ça. Regarde ça. Sans cesse dans la journée, ma prière monte vers le Seigneur. Ma prière, c'est d'abord le silence. C'est une présence continuelle, oui. Et je comprends maintenant très, très bien, mais j'ai mis du temps, que le Seigneur est présent partout, partout. Et qu'il nous demande de prier sans cesse, c'est-à-dire d'être avec lui sans cesse. J'ai mis du temps à l'assimiler, ça. Parce que je croyais que la prière, il fallait lire, etc. Non, la prière, c'est pas lire, c'est même pas dire, c'est le silence et savoir que Dieu est présent, qu'on peut le toucher. Dieu te parle, te guide, mais il faut beaucoup de silence. C'est la question que la plupart des gens me posent actuellement. Je dis, mais tu la fermes, tu te tais, et tu essaies de penser que le Seigneur, que Dieu existe. Voilà, c'est une très grande prière. Et si tu ne crois pas que le Seigneur existe, tu dis, écoute, on m'a dit que tu existais, moi je ne le crois pas. Eh bien, fais-moi signe. Et le Seigneur le fera signe de façon absolue. S'il a le cœur pur, s'il désire vraiment connaître Dieu, il le connaîtra. Le Seigneur a dit, toute prière est exaucée. C'est impossible qu'il soit trompé. Le Seigneur est indispensable à ma vie. Indispensable. C'est indéfinissable. Regarde l'amour quand tu vois des gens qui s'aiment. Mais c'est au-delà de ça, c'est au-delà de ça. C'est quelqu'un à qui tu peux dire je t'aime sans cesse. Je sais que tu m'aimes. Voilà. T'as tout quitté pour lui, hein. T'as tout quitté. Il te rend en se donnant à toi. À toi de l'approcher doucement, en silence, et de lui dire je t'aime. Je dis des centaines de fois par jour je t'aime.
près de la bergerie de Faucon qu'il a fondée avec ses jeunes en 1974. Un lieu où ils réapprennent à vivre loin des tentations de la ville, au milieu des animaux. Sous le regard bienveillant de Guy, enveloppé par sa prière. Que le Christ soit présent dans un ostensoir, c'est très important. Qu'il veille sur la communauté, sur moi, sur tous ceux qui m'appellent et qui ont besoin de moi. C'est très important, ça. Voilà. J'écris aux prisonniers, c'est ma priorité absolue. Lui, ça fait la 3e fois qu'il est retombé pour pas des choses graves, mais il a personne. Je les juge pas, mais simplement, je reste avec. C'est capital pour eux. Quand un mec sort de prison, il garde ça après, le souvenir d'une présence. Ne l'oublie pas, hein. Parce qu'il y a des mecs qui attendent ça avec impatience. Bonsoir, asseyez-vous. Bonsoir. Asseyez-vous. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Demandons pardon au Seigneur sur 3 choses importantes. Nos fautes contre l'amour. On ne sait plus regarder les gens. On les entend, mais on ne sait plus leur parler, les écouter. Demandons pardon au Seigneur pour notre manque d'espérance. On parle du passé. Alors qu'on vit 24 heures, on a 24 heures d'amour à donner, c'est tout. Et demandons pardon à Dieu pour notre manque de foi. La foi s'acquiert par la prière. Si on ne pratique pas, on perd la foi rapidement. Demandons la foi au Seigneur. Priez en tout temps. Vous aurez alors la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant Jésus-Christ qui va descendre maintenant dans quelques instants. Je refais ce que le Seigneur a fait il y a 2000 ans. Il a pris du pain, il a dit « Je resterai avec vous jusqu'à la fin des temps » et il a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » et le Seigneur va être dedans tout à l'heure dans quelques instants. À la fin du repas, le Seigneur prit du pain, le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Le Seigneur est présent ici. Avant de mourir, il a demandé à un disciple, va chercher du pain, va chercher du vin. Il a prononcé ces paroles que je viens de prononcer, et le Christ est là maintenant. Adorons-le quelques instants. Le corps du Christ, ton prénom ? Marie-Christine. Marie-Christine reçoit le corps du Christ. Amen. La plus belle chose que j'ai faite, c'est l'Eucharistie. C'était la joie de ma vie depuis 56 ans. Nicole reçoit le corps du Christ. Faire descendre dans mes mains nues le Christ tous les jours, c'est la plus grande chose que j'ai pu faire. Reçois le corps du Christ. Le Père a envoyé son Fils, c'est un mystère extraordinaire, qui a passé 33 ans de sa vie avec nous, en silence, en priant, en sauvant les plus pauvres, qui est né comme un pauvre et qui est mort entre 2 gangsters de son temps. Voilà, ça a été
tout ça s'est visionné en quelques secondes dans l'Eucharistie. Plusieurs soirs par semaine, Guy vient partager le dîner avec la petite communauté de Faucon. J'ai laissé une partie des pâtes de côté sans sauce. Il retrouve les éducateurs et les enfants placés par les services sociaux. Salut. Allez. Tous ont connu un début de vie difficile. La soupe, encore une fois. Oh, Enzo. Il fallait que chacun puisse arriver avec un panneau en mettant pas de carottes, pas de chou-fleur, pas de beefsteak, pas de pommes de terre, pas de pou. Oh. Bon appétit. Allez, bon appétit tout le monde. Depuis les débuts, il y a 47 ans, des centaines de jeunes ont trouvé ici une main tendue pour commencer une nouvelle vie. Ils ont une part de cristal extraordinaire qui a dormi, qui a été étouffé pendant des tas d'années et qui se développe quand quelqu'un l'aime vraiment pour lui-même et gratuitement. Alors, tu t'aperçois de la richesse enfouie qu'est la vie. Toute personne humaine est comme ça de toute façon. Tu aimes faire tes devoirs? Non? L'autre jour, tu m'as dit que t'aimais bien quand même. Hein? Ah oui, même pour passer le temps. Pour un minot qui n'aime pas les devoirs et tout, je trouvais que Enzo était bien appliqué aujourd'hui. Enfin, ça me fait plaisir que tu râles pas. Et je vois absolument que tu avances bien. Ça, félicitations pour ça. Merci. J'ai découvert Noël à travers les plus pauvres. Et un mec me dit un jour, vous nous avez volé Noël. Oui. On fait une fête magnifique. Est-ce qu'on se souvient de la pauvreté et de la naissance du Christ? Est-ce qu'on part de là pour essayer de vivre un vrai Noël? Voilà. Est-ce qu'on commande d'abord les huîtres, tout le truc, le champagne, tout le machin? Est-ce qu'on fait ça? Ou est-ce qu'on fait quelque chose de simple, de bon, mais pas d'amélioré? Est-ce qu'on invite une voisine? Eux-mêmes ont invité une voisine. C'était une bonne vieille de 82 ans qu'ils avaient trouvée, qui buvait sec dehors, qui fumait un cigare, en plus. Et ils me l'ont amené un jour, et ont passé Noël avec elle. Je me souviens, elle en parlait 6 mois après et 6 mois avant. 6 mois avant, voilà. Et après, elle pouvait plus marcher, elle était dans l'immeuble. Alors il a monté, il se mettait à 4 pour la monter. Voilà Noël. Voilà. Les jeunes de la rue m'ont appris le vrai sens de Noël. Tous les mercredis soirs, depuis 30 ans, Guy Gilbert est en direct à la radio. Je vous salue donc tous et toutes, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont isolés. L'occasion pour lui de partager cette foi dont il n'a souvent pas pu parler. Faut croire à la puissance de la prière, à la puissance de l'amour, à la puissance du pardon, à la puissance du partage, et le commencer soi-même. Autrement, l'évangile est clair. Vous aimez en acte. Sinon, c'est du pipi de chat, votre amour. C'est dans l'évangile, je ne sais pas si c'est écrit comme ça, mais c'est du pipi de chat. Il y a simplement... Je demande au Seigneur de parler de lui avec son cœur, pour éviter que ce soit l'homme qui parle et qui essaie d'endormir les gens, mais l'homme de Dieu qui essaie de faire vibrer les gens au niveau du cœur. Voilà. Ah, ça, c'est ma prière absolue. Je voudrais qu'on tienne de moi que je suis un pécheur, que je suis un pauvre type, que j'ai essayé de vivre l'amour que le Seigneur a mis en moi. Voilà, j'ai essayé. Dans mon cercueil, je prendrai mon portable. Je dis au mec, vous pouvez m'appeler. Hein. C'est le Seigneur qui tient la caisse. C'est le Seigneur qui tient la caisse.
prierai pour toi, quoi, voilà. Ou s'il a des emmerdes, dis-les-moi. Et je demanderai au Seigneur. Voilà.